Aujourd'hui, cette vidéo vient directement d'un commentaire laissé sous l'une de mes vidéos et franchement, c'est une excellente question. Beaucoup d'apprenants apprennent les nombres en français au début. 1, 2, 3, 20, 30, 40. Mais ensuite, quand on arrive aux années, aux dates, aux heures, aux grands nombres, ça devient un peu plus compliqué. Et pourtant, les nombres sont partout en français, dans les films, dans les histoires, dans les conversations, dans les médias aussi, dans la vie quotidienne en fait. Salut, moi c'est Manon, fondatrice de Lala French Course et de la méthode Olala. Et aujourd'hui, on va s'entraîner avec les nombres que tu entends vraiment en français. Le principe est très simple. Je te montre un nombre. Tu prends quelques secondes pour réfléchir. Et puis, tu essayes de dire ce nombre et je te dis si c'est correct ou pas avec évidemment la bonne prononciation. Et tu peux aussi répéter après moi pour bien intégrer, maîtriser ce nombre. Tu peux prendre ton temps, tu peux mettre pause si tu veux. L'objectif, ce n'est pas d'être parfait, mais d'entraîner ton oreille et ton cerveau. Alors, on va commencer par les années, parce que c'est là que beaucoup de personnes bloquent. C'est vrai que les années, c'est un grand nombre. Il y a beaucoup de nombres à prononcer. Parfois, c'est un peu compliqué. Mais c'est important, par exemple, si tu veux dire ta date de naissance ou parler d'un événement qui s'est passé à une année spécifique. On commence avec le premier nombre, la première année. Le voici. Prends quelques secondes pour réfléchir et dis-moi comment tu dirais ce nombre en français. On le dirait 1957. 1957. Essaye de répéter après moi. 1957. 1957. Alors on peut parfois entendre une autre façon de le dire. 1957. Pour les années avant, évidemment, les années 2000, on peut découper en deux l'année. 1957. La version la plus correcte, c'est 1957, mais tu peux entendre aussi cette version-là. Année suivante. La voici. Réfléchis et dis-moi ta réponse. Cette année se dit 1963. 1963. Répète après moi. 1963. Encore une fois, tu peux entendre ou dire 1963. C'est possible. Exemple suivant. Le voici. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Un petit peu plus difficile, cette année se dit 1984. 1984. Je sais que les nombres après 60, donc tout ce qui est 70, 80, 90, c'est un peu difficile pour vous parce que c'est pas intuitif, trop logique en français, ces nombres-là. Donc il faut prendre un tout petit peu de temps pour les dire quand c'est pas naturel. 1984, tu répètes après moi. 1984. 1984. Encore une fois, tu peux dire, entendre d'une autre façon, 1984. Le suivant, on monte en difficulté. Je te laisse quelques secondes pour réfléchir et me dire comment tu dirais ce chiffre, ce nombre plutôt, en français.
Alors on le dirait 1999. Compliqué. 1999. Essaye de répéter après moi. 1999. 1999. 1999, bizarrement, ça semble un peu moins naturel à partir des années 90 de découper en deux. Ouais, on peut dire 1984. 1999, ça paraît pas tout à fait naturel. Exemple suivant. Alors, comment on dit cette année en français? Je te laisse quelques secondes pour réfléchir. Bon, c'est pas trop compliqué. 2001. 2001. 2001. Plutôt simple. Pas d'autre façon de le dire. 2001. Le suivant, je te laisse quelques secondes pour réfléchir. On va le dire aussi simplement 2006. 2006. 2006. Attention, pas de et. On va pas rajouter un et après 2000. 2006. L'année suivante. Je te laisse encore quelques secondes. Alors, cette année-là, on va la dire 2015. Voilà, c'est plutôt simple. On a le début 2000 et on rajoute le nombre à la suite finalement. 2015. 2015. Et la dernière année, utile en ce moment. Donc, comment on dirait cette année-là en français? On la dirait 2026. 2026. Assez simple normalement. 2026. Et attention, en français, on ne peut pas, comme en anglais, dire 2026. On ne peut pas dire 2026. Ça ne se dit pas en français. On dira toujours à partir des années 2000, 2001, 2006, 2015, 2026, etc. Maintenant, on passe aux dates. Donc, on va rajouter un peu plus de difficulté avec les années. Donc, en français, rappelle-toi toujours, pour dire une date, on donne le jour, le mois, puis l'année. Ça va dans cet ordre-là. Alors, le premier exemple, comment tu dirais cette date-là en français? Le 7 mars 2006. Le 7 mars 2006. Le 7 mars 2006. Alors la date suivante, très importante si tu t'intéresses à la culture française et à l'histoire de la France. Alors comment on dirait cette date en français? Le 14 juillet 1789. Répète après moi. Le 14 juillet. Le T ne se prononce pas. Juillet. Le 14 juillet 1789. Le 14 juillet 1789. La date suivante, le 25 décembre 2020. Le 25 décembre 2020. Encore une fois, pour l'année, on la coupe en deux. 2020.
le 25 décembre 2020. Alors, la date suivante, comment on la dirait en français? Le 1er janvier 2000. Alors, pour tous les jours du mois, on les dit, il y a juste en fait le 1er jour du mois où on dit le 1er. On dit pas le 1, on dit le 1er janvier. Et après, on dit le 2 janvier. Il y a juste pour le 1er jour, on dit le 1er et pas le 1. Le 1er janvier 2000. Année suivante, une date aussi historiquement importante, pas en France, mais en Europe en tout cas. Comment on la dirait en français? Le 9 novembre 1989. Répète-la après moi. Le 9 novembre 1989. Le 9 novembre 1989. Alors maintenant, entraînons-nous avec les heures en français. Les heures peuvent parfois être un peu complexes parce qu'on les apprend souvent à un niveau débutant et après on les voit plus et on oublie. Moi, j'ai ce problème en anglais. Je les ai apprises il y a très longtemps et maintenant j'ai beaucoup de mal à dire les heures en anglais parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup pratiqué. Alors, on va pas faire la même erreur en français. Tu vas pratiquer aujourd'hui comment dire les heures en français. Alors, la première heure, je te laisse quelques secondes pour réfléchir comment on dit 7 heures en français. C'est assez simple, 8 heures. 8 heures. Tu peux préciser du matin. Donc en français, on n'a pas le système de AM, PM. Généralement, alors soit on dit du matin, de l'après-midi, du soir, 8 heures du matin, 8 heures du soir. Parfois, plutôt les jeunes, on verra avec les heures, si c'est par exemple 16 heures, parfois, moi, ça m'arrive de dire 4 heures. 4 heures de l'après-midi, qui est finalement 16 heures. Mais ici, on dira 8 heures. Heure suivante, un petit peu plus complexe. Bon, pas trop de difficultés finalement, puisqu'en fait, il suffit juste de lire les chiffres et de rajouter heure. 11 heures 13. 11h13. Exemple suivant, plusieurs façons de le dire, donc réfléchis et on voit ensemble. Alors, on peut dire 14h30. 14h30, on lit juste les chiffres, c'est facile. On peut dire aussi et demi. 14h30. Ou comme je t'ai dit, on peut aussi parfois dire 2h30, mais on précise forcément, si le contexte n'est pas évident, on précise que c'est de l'après-midi. 2h30 de l'après-midi. 14h30, 14h30, 2h30. Exemple suivant, là aussi il y a plusieurs façons de le dire. La façon plutôt classique, 17h45, 17h45, ou on peut aussi dire, tu pourras souvent l'entendre de la part des natifs, 6 heures moins le quart. Donc le quart, 15, hein, le quart ça désigne 15, donc en fait on dit qu'il est 6 heures moins 15 minutes. 6 heures moins le quart. 17h45, 6 heures moins le quart. Tu peux dire les deux, il n'y a pas une façon forcément plus courante. Heure suivante. Tu peux dire 21h10, 21h10.
10. Ou 9h10 du soir, 21h10, 9h10 du soir. La façon 9h10 du soir, c'est de façon un peu plus peut-être familière, moderne. Moi, je sais, par exemple, je le dis, mais par exemple, mon père, lui, il aime pas ça. Si je lui dis: «Ah, j'ai fait ça à 9h», il va me dire: «Quoi? 9h du matin? 9h du soir?» Donc voilà, faire attention par sécurité, dit 21h. Alors maintenant, on va voir les grands nombres. Donc les nombres assez importants qu'on peut entendre dans les infos, les actualités, les films ou les histoires. Allez, on commence. Je te laisse quelques minutes pour réfléchir. Comment on dit ce grand nombre en français? 186. 186. 186. Nombre suivant. 450. 450. 450. Nombre suivant, on augmente un peu la difficulté. 1024. 1024. 1024. Nombre suivant. 2307. 2307. 2307. Nombre suivant. 10 500. 10 500. 10 500. Le suivant. 125 000. 125 000. 125 000. Donc maintenant, peut-être la plus grande difficulté, c'est de mettre les nombres dans de vraies phrases en français. Donc tu vas voir la phrase avec le chiffre et essaye de la dire correctement en français et je te donne la réponse juste après. La première. Je suis né en 1990. Je suis né en 1990. Le suivant. Le film se passe en 2006. Le film se passe en 2006. Le suivant. Le train part à 17h30. Le train part à 17h30. Le suivant. On s'est rencontrés le 14 février 2018. On s'est rencontrés le 14 février 2018. Le suivant. Il y avait plus de 186 personnes dans la salle. Il y avait plus de 186 personnes dans la salle.
Si les nombres sont difficiles pour toi en français, c'est normal, ça demande beaucoup de répétition, mais le plus important, c'est d'essayer de ne pas calculer. C'est de reconnaître le rythme et la façon naturelle de les dire. Dis-moi en commentaire, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi avec les nombres? Est-ce que ce sont les années? Est-ce que ce sont les dates, les heures, les grands nombres ou simplement les rendre, enfin les dire naturellement dans une phrase? Dis-moi dans les commentaires. Et si tu veux pratiquer le français oral réel avec d'autres étudiants passionnés, avec un professeur natif en petit groupe à ton niveau, tu peux tester notre groupe de conversation gratuitement pendant 7 jours. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo en français bien sûr.